Bien-aimés, bonjour et bonsoir par rapport à l'heure où vous nous recevez. Alors, je suis le pasteur Proès de l'église Chapelle des Vainqueurs. Je suis en train de faire les études à ce qui concerne la longévité. Alors, j'ai parlé de 6 points qui vont nous permettre de vivre longtemps sur la terre. Le premier point, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est ce qui fera que tu puisses vivre longtemps sur la terre. La Bible dit dans Psaume 34, verset 13 jusqu'au 15e verset. La Bible dit, celui qui s'éloigne du mal prolongera sa vie. Donc, si tu veux vivre longtemps, éloigne-toi du mal. Plus tu t'éloignes du mal, plus tu vivras longtemps sur la terre. La deuxième des choses, bien aimé, j'ai parlé de la bonne nourriture. La bonne nourriture. Donc, la bonne nourriture donne aussi la longévité. Si vous mangez bien, bien aimé, vous allez vivre longtemps sur la terre. Donc, la bonne nourriture donne aussi la longévité. Alléluia. Donc, quand tu manges bien, sachez-le que cela aussi va prolonger ta vie. C'est-à-dire, à l'époque, on ne parlait pas de cancer dans ces pays. Donc, pourquoi aujourd'hui on parle de cancer dans ces pays? Pourquoi? À cause de ces vivres frais. Donc, quand tu manges les bio, sachez que tu vivras longtemps sur la terre. Donc, la bonne nourriture accorde aussi la longévité. La Bible dit dans Psaume 105, Psaume 103 plutôt, verset 5. Il dit, c'est lui qui te rassasie c'est lui qui te rassasie des longues jours, et c'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Voilà. Donc la bonne nourriture, version anglaise, il dit, c'est lui qui remplit ta vieillesse de bien et qui te donne la bonne nourriture. Donc la bonne nourriture nous rajeunit. Donc quand tu as la bonne nourriture, quand tu manges bien, cela va vous rajeunir. Donc la troisième des choses, j'ai parlé de libérez-vous de la peur de la mort. Donc tu dois te libérer de la peur de la mort. Donc plus tu crains la mort, plus la mort va vous atteindre. C'est-à-dire quoi? Dans Job chapitre 3 verset 25, là, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc quand vous craignez la mort va vous éteindre. Donc tu n'es pas, bien aimé, appelé à craindre la mort. Alléluia. Donc pourquoi tu ne peux pas craindre la mort? Parce que Christ détient lui-même la clé de la mort et du séjour des morts. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas, bien aimé, craindre la mort. Plus tu crains la mort, plus la mort va t'emporter. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois toujours se lever et combattre contre l'esprit des morts dans ta vie. Alléluia. Et la quatrième des choses, j'ai parlé de engager à servir Dieu comme un style de vie. Donc, le service du royaume doit devenir votre style de vie. Donc, j'ai dit ceci. On sait là où on vient, mais on ne sait pas là où on va. Donc, c'est-à-dire, là où tu viens, tu connais. Mais là où tu vas, tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu dois servir Dieu pour préparer là où tu vas. Alléluia. Donc, quand tu sers Dieu, Dieu va garantir votre longévité. Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, car je remplirai le nombre de tes jours. Qui va remplir? C'est Dieu. Quand tu sers Dieu, c'est lui qui va remplir maintenant le nombre de tes jours. C'est-à-dire aucun démon, aucun sorcier peut ôter ta vie si c'était avant le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que tu sers celui qui détient la vie et la mort entre sa main. Voilà. Et quand vous lisez aussi dans le livre de Psaume 91, verset 16, là on dit, je les rassasierai de longs jours. Donc, qui va rassasier? C'est Dieu. Donc, ce n'est pas l'argent ou ce n'est pas ce que tu as qui t'apportera, qui fera que tu vives longtemps, mais c'est Dieu lui-même qui va te rassasier de longs jours. Donc, quand tu le sais, et lui, il confirme, il y remplit. Il te donne de longues jours. Il te rassasie de longues jours. Donc, c'est Dieu qui fait que quelqu'un puisse vivre longtemps sur la terre. C'est ce que peut dire Amen. Cinquième des choses, j'ai parlé de la sagesse. La sagesse est très,
très importante pour vivre longtemps sur la terre. Bien-aimé, malgré l'intelligence, malgré tes diplômes, mais si tu manques la sagesse, tu vas courter ta vie. La sagesse, elle est très capitale, très importante pour vivre longtemps sur la terre. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent, mais quand tu manques la sagesse, tu vas courter ta vie. Et il y a beaucoup de gens qui ont courté leur vie à cause de quoi? De manque de la sagesse. Alléluia. De manque de la sagesse. Hein? Donc, la Bible dit ceci. Quand vous lisez dans le livre de Proverbes chapitre 9, verset 11, il dit, par moi que tes jours se multiplieront et les années de ta vie augmenteront. Alléluia. Et nous avons découvert que c'est moi-là, c'est qui? C'est Dieu. C'est-à-dire, par la sagesse que tes jours vont se multiplier et les années de ta vie vont augmenter. Le moi-là, c'est qui? C'est la sagesse. Alors, quelle est la sagesse que nous devons appliquer pour que nous puissions vivre longtemps sur la terre, pour que nos jours se multiplient et que nous puissions vivre longtemps sur la terre, où les années de nos vies augmentent? Quelle est cette sagesse? La sagesse est dans le livre de Ephésiens chapitre 3, chapitre 6 plutôt, Ephésiens 6, verset 2 à 3. Et bien dit, honore l'Éternel honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est-à-dire la sagesse que nous devons appliquer. Bien-aimé, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'humain, la sagesse que tu dois appliquer pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, c'est d'honorer tes parents. Bien-aimé, quand tu n'honores pas ton père, quand tu n'honores pas ta mère, sachez-le que tu es en train de courter ta vie. Bien-aimé, écoutez-moi, des grandes prédications ne changent pas les gens, mais ce qui change les gens, c'est la décision. Tu dois prendre la décision d'honorer tes parents, même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, même si, bien-aimé, ils sont des pauvres, mais ils méritent l'honneur qui provient à travers toi. Hein? Parce qu'il y a des ceux-là, bien-aimé, ton père t'a fait étudier l'université, mais lui n'a pas eu le temps d'étudier l'université. Mais tu grondes ton père devant les gens parce qu'il n'a pas étudié. Donc il y a des ceux-là aussi. Donc, kaka bilamba oya kala o so lata des gens, ba plante oya kale nuna, na ba sapat ba soule o etengama, kaka yango tinda ka papa na bino na mboka. Donc tu n'as jamais acheté même une veste pour ton père. Tu n'as jamais acheté une panne pour ta mère. Oh, bah, vanda kuna bandoki wana. Mais, ce que bazaki bandoki, badinga balia kuna dibomo. C'est une bonne chose que nako sunga bango, na kindoki bazana ngo. Pourquoi? Parce que kindoki wana, et ko sunga bango, et ko na puissance nango likolo na yo. Honore ton père et ta mère. Donc quand tu honores tes parents, sachez que tu vas vivre longtemps et tu seras heureux sur la terre. Il y a beaucoup de choses que l'église manque aujourd'hui. Nous prêchons l'onction, nous prêchons la bénédiction, nous prêchons des mariages, nous prêchons des promotions, mais des petites choses qui feront que les hommes soient heureux sur la terre. Nous avons mis ça à côté. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ne vivent pas longtemps. Les gens courtent leur vie à 50 ans, 60 ans. Cela est devenu normal à l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas à ces passages. Dans Deutéronome chapitre 27, verset 16, ça lui dit, celui qui méprise son père et ta mère sera maudit. Donc, lorsque vous méprisez vos parents, sachez que la malédiction va vous atteindre. Donc tu es appelé à honorer tes parents pour que tu échappes à la malédiction. C'est ça. Et la sixième des choses, pour clôturer, bien-aimé, c'est déclarer la vie ou désirer la vie. Tu dois déclarer la vie, malgré la situation, malgré des problèmes, malgré cette douleur que tu sentes, malgré cette maladie-là que tu subis aujourd'hui. Même si tu es cloué dans le lit de l'hôpital, mais déclare la vie. Déclarer la vie. Quand tu déclares la vie va te localiser et bien tu vas commencer à vivre longtemps sur cette terre ici. Il y a des gens qui marchent avec les antipoisons. Il y a d'autres personnes qui ont mis le fil des hanches à l'air. Ils ont mis le fil dans les hanches. Donc, quelqu'un est en train de chercher de toutes les manières pour vivre longtemps. Mais les 6 points que j'ai donnés ici, quand tu appliques ça, bien aimé, aucun sorcier, aucun démon va ôter ta vie cette terre avant le temps de Dieu.
déclare la vie. Proverbe chapitre 18, verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera le fruit. Donc quand tu aimes la vie, bien aimé, tu mangeras la vie. Quand tu aimes la vie, tu jouiras de la vie. Quand tu aimes la vie sera ton partage. Donc jusqu'à ce que tu vas aimer la vie, c'est alors que la vie sera votre partage. Mais si tu n'aimes pas la vie, bien aimé, sachez que tu ne peux pas vivre aussi la vie. Voilà, donc tu as besoin de la vie, de déclarer cela. Quand tu déclares, tu engages Dieu dans sa parole pour exécuter. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tu quittes à la mort, tu entres à la vie. Donc tu dois proclamer cela. Donc dans ta bouche ou dans ta langue, il y a un pouvoir. Donc tout ce que tu déclareras, Dieu est capable de l'accomplir. Donc si tu déclares, bien aimé, la vie va te localiser. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, c'est votre humble serviteur. Je crois qu'avec ces 6 points, Dieu fera que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Et quoi que soit la maladie que tu subis, cette maladie ne t'emportera jamais. Que la longévité soit votre partage. Au nom de Jésus, je déclare, partout où la mort est entrée dans ta vie, partout où les gens ont fait des complots contre ta vie, pour que tu ne puisses pas vivre longtemps, mais avec ces 6 sagesses, avec ces 6 points, bien aimé, toi tu vivras longtemps sur la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment, c'est votre humble serviteur. Prends cet audio, publiez cet audio, et je sais que le Seigneur permettra que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le pasteur Proïs. Ciao.